Bien-aimés frères et sœurs, shalom. Et que Dieu vous bénisse partout dans le monde. À des fois, quand nous présentons les messages prophétiques, il y a des hommes qui n'ont jamais compris et que le premier péché qui a été commis sur la terre, c'était le sexe. Je veux que vous le compreniez aujourd'hui. Ce n'est pas fruit que les hommes avaient mangé, c'était un acte sexuel. C'est pour cela, quand vous regardez, le sexe est le moyen de toutes les communications, même dans les publicités, dans les télés. Aujourd'hui, je vais essayer d'expliquer quelqu'un pourquoi nous disons que le sexe, ça peut être compliqué pour les autres. Mais pour ceux qui sont les élus, qui lisent la Bible, qui comprennent la Bible, ils savent que c'était acte sexuel. Ça, c'est premièrement. Je voulais expliquer à quelqu'un que quand je dis qu'il y avait des fils de Dieu, ce n'est pas les fils de Dieu comme nous sommes aujourd'hui. Nous sommes des fils de Dieu par la nouvelle naissance. Parce que nous avons accepté Jésus-Christ et nous sommes devenus les enfants de Dieu. Comme c'est écrit dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 11. Tout ce qu'on reçu, il a donné le pouvoir de devenir les enfants de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Pas seulement que nous sommes les enfants de Dieu, mais nous avons reçu l'esprit de la rédemption. Nous avons reçu le Saint-Esprit qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes les enfants de Dieu. Mais les enfants de Dieu que la Bible parle dans les livres de Genèse, ce n'est pas été des êtres humains comme nous. C'était des anges. Satan, il avait révolté avec un tiers des anges. Il a descendu sur la terre avec un tiers des anges de Dieu. Alors, moi aussi, j'étais comme vous, mais il faut que vous développez vos études en lisant la Bible, à prier, à continuer à prier. Pendant que, quand j'ai regardé ces écritures-là, et quand j'avais étudié aussi le livre de Enoch, c'est là que j'ai bien compris que pourquoi les ecclésiastiques avaient caché ce livre-là. Vous voyez, il y a beaucoup de choses que je peux te dire, frère. Oh, sœur, c'est toi qui me suis. Bon, on va regarder quelque chose dans le livre de Genèse. Bon, si on regarde le livre de Genèse chapitre 3, nous allons voir qu'il y a quelque chose qui était caché là. Regardez. Je vais lire pour gagner du temps parce que je n'ai pas vraiment le temps de mettre tous ces parties. Hein. Si vous voulez, vous m'appelez, on peut discuter, on peut lire les Écritures. Je respecte votre opinion. Écoutez ce que la Bible dit. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux du champ. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras les poussières tous les jours de ta vie. Regardez les poussières. Tu mangeras les poussières. Mais l'homme était tiré dans les poussières. Nous continuons. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Et tu dis, je sais que vous comprenez. Donc, ici, la Bible parle de la postérité. Entre ta postérité et sa postérité. Donc sur la terre, il y avait des postérités. Ou des postérités qui se préparaient pour rentrer sur la terre. Dieu a dit que je mettrai inimitié. Ceci t'écrasera la tête et tu le blesseras les talons.
Il dit à la femme, regardez bien ici, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu fanteras avec douleur et tes désirs, ici des désirs sexuels, se portera vers ton mari, mais il dominera sur toi. Nous allons prendre les paroles que Sarah avait dit à Abraham. Quand Dieu l'avait dit que prochaine année, dans la même période, je viendrai ta femme, il sera enceinte. Il fantera un enfant qu'on appellera le nom d'Isaac. Et Sarah avait dit, est-ce que mon Seigneur, il va avoir toujours les désirs? Donc les désirs ici, c'est pour ça que la femme doit se marier une fois. C'est ça que je dois vous choquer un peu. Quand une femme, il se marie, je dis mariage chrétien, il est marié pour la vie, non pour divorcer demain. Parce que ce désir se portera vers son mari, et son mari, il va dominer sur lui. Même aujourd'hui, ils disent que nous sommes égaux. Non, devant Dieu, ce n'est pas comme ça. Et il dit à la femme qu'il va augmenter la souffrance de la grossesse. C'est pour ça que les femmes souffrent aujourd'hui pour avoir les enfants. Il affantera avec la douleur et le désir se portera vers ton mari, mais ton mari, il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé l'arbre au sujet de laquelle je t'avais donné ces ordres, tu ne mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de tes peines, qui tirera ta nourriture tous les jours de ta vie. Regardez, Dieu n'est pas maudit l'homme, il a maudit le sol. Et maintenant, nous avons vu que Ève, il a donné au monde des enfants jumeaux. Des enfants jumeaux. Bon. Parce que ça, c'est une longue histoire. Si je veux monter vers chapitre 4, Adam connut Ève, sa femme, il coucha et enfanta Caïn. Il dit, j'ai formé un homme avec aide de l'Éternel. Il enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboratoire. Donc les deux étaient des jumeaux. Bon, peut-être vous avez déjà entendu des histoires. Il y a une femme blanche qui avait, il était marié, mais il vivait avec un noir. Aux États-Unis, à Suède aussi, mais il avait directement tombé enceinte de jumeaux. Quand il est parti quand il est parti accoucher, il a accouché des races. Il avait accouché un métis et il a accouché aussi un blanc. Et si vous voulez essayer de les trouver même à l'internet, vous allez voir que ça arrive ces choses comme ça. Dans les périodes quand la femme elle est à sa période, si il peut vivre avec deux hommes dans le même jour, il peut avoir la grossesse de deux hommes. C'est ça qui était passé avec Ève en fait. Et après, qu'est-ce que nous avons vu dans leur vie? Que Dieu avait dit, je mettrai une amitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Voilà une amitié que Caïn il avait vers Abel. Et c'est pour ça que je disais que les choses de Dieu sont des choses spirituelles. Ce n'est pas une mathématique. Satan, il se transforme. Vous avez jamais entendu que quelqu'un dans les villages, peut-être dans beaucoup de villages en Afrique, même ici, qui se monophose, hein, monophosé, comment on dit, utilise ce terme, qui se transforme un serpent pour attaquer les gens, qui se transforme un crocodile pour attaquer. Ce n'est pas ça la création, il se transforme. Et Satan se transforme, il peut se transformer comme une belle fille, une belle femme. Vous voyez? Ou peut-être vous ne voulez pas comprendre ce que nous sommes en train de dire. Bon, si vous êtes chrétien, je crois que la parole de Dieu c'est pour vous.
Mais si vous n'êtes pas chrétien, la parole de Dieu, ce n'est pas pour vous, c'est pour les élus. Et, je vais te conseiller aussi de consulter d'autres livres. À part Bible, il y a un livre d'Enoch qui n'était pas inclus ensemble avec des livres que nous avons. Mais dans cette Bible que nous avons des écritures, des livres d'Enoch qu'Enoch a prophétisé. Enoch a prophétisé pour déluge. Enoch a prophétisé pour la colère de Dieu. Enoch a prophétisé sur Satan, les anges dessus qui étaient descendus sur la terre pour marier, pour vivre avec des hommes. Ici, si nous regardons dans la Genèse, c'était passage des livres d'Enoch. Passage des livres d'Enoch. Mais ce n'est pas été vraiment expliqué profondément. Là, si vous lisez les livres d'Enoch, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui étaient dites. Ici, à la Bible, ce n'est pas été mentionné. Et pour combattre Satan, tu dois le connaître. Ils sont qui vivent, les magiciens qui vivent leur vie, ils le savent. À des fois, ils se transforment un homme dans la ville pour aller coucher avec quelqu'un. Quand tu n'écoutes pas les témoignages des gens qui ont vécu dans le satanisme, ils sont venus vers Christ. Aujourd'hui, ils commencent à confesser les actes. C'est pour cela, sœur, oh frère, je ne sais pas toi qui me suis. Moi, je suis là pour vous révéler les mystères cachés. J'ai dit que quand je suivais ce qui se passe, la préparation, comme ils veulent supprimer l'argent, j'ai compris directement, nous sommes entrés directement dans les situations des marques de la bête. Nous allons gérer notre économie nous-mêmes dans notre corps. Mais dans les autres pays aussi, comme j'ai vu ça en Chine, j'ai vu ça en Suède, et qu'il y a des autres pays qui sont déjà en train d'utiliser le même système. Il a l'argent en banque, mais quand il va se présenter pour acheter quelque chose, ils vont fixer seulement dans sa figure. Directement, l'argent passe. Donc, directement, il est entré en contact avec son numéro de compte. L'argent, ça va être prélevé après. Vous voyez? Donc, il y a des pays. Il y a des pays qui ont déjà ce système, qui autorisent déjà ce système, mais c'est ça le système que dans les autres pays du monde qui vont utiliser dans les prochains jours. Moi, j'espère que ce ne sera pas dans mon temps, que Dieu me fasse grâce de quitter plus tôt que prévu. Parce que je ne voulais pas vivre les misères sur la terre. Voilà. Donc, c'est pour cela que vous voyez que Dieu nécessitait aussi une vierge afin que Jésus-Christ soit né sur la terre pour avoir le sang sans souiller. Parce que l'homme a été souillé à partir du sang. C'est pour cela un homme ne peut pas sauver autre homme. Pourquoi? Parce que le sang que nous avions, c'était le sang d'Adam. Et cet sang d'Adam était déjà le sang souillé. Regardez, je vais te dire quelque chose. Écoutez, l'apôtre Paul nous dit dans le livre de Corinthiens, vous ne savez pas, celui qui s'attache avec un prostitué fait même corps avec lui. Quand vous attachez avec homme, avec quelqu'un, vous faites une relation sexuelle, sachez que devant Dieu, vous êtes en train de se faire même corps. Même corps, ce n'est pas pour les bacs que vous allez mettre dans le doigt, non. Même corps quand vous faites cet acte sexuel. Attends, si je peux te lire cette verset. Je suis dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 6 au verset 15. La Bible dit, ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour les faire les membres d'un prostitué?
loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostitution un seul corps avec elle? Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Où était dit ça? À l'Ancien Testament. Comment que vous devez devenir même chair en faisant la relation sexuelle? Mais si Satan, c'était le premier qui avait commis cet acte, et Adam vient ensuite, donc Satan, il avait fait même corps avec Ève. Bon, Adam aussi, il est pratiqué de cette, il a fait même acte de cette femme qui était déjà souillée. Il a fait même corps. Et c'est pour cela l'homme ne pourra pas sauver autre homme. Dieu, en attendant, il a pris le sang des animaux pour faire couverture des péchés, pas pour ôter les péchés. Parce que notre esprit, ça se trouve dans notre âme. Notre âme, c'est notre sang. Et la nature de l'homme a changé à ce jour-là pendant que l'homme avait commis cet acte. C'est pour cela que Satan nous réclame. C'est pour cela que nous sommes devenus les cibles de Satan. Ça a été dit d'ailleurs. Tu mangeras les poussières tous les jours de ta vie. Et la Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste, les poussières retournera à la poussière comme elle était, l'esprit retourne à Dieu. Donc voilà pourquoi que nous mourons aujourd'hui. Alors, si tu me dis que, oh non, Satan est créateur, Satan ce n'est pas un créateur, mais il est quelqu'un qui peut transformer. Lui, il transforme seulement ce que Dieu fait. Dans la Bible, l'enseignement, lui, il peut transformer les enseignements. Il a la capacité même de se transformer, devenir, il peut sortir ici comme un escalette, comme un serpent, comme un lion, comme une belle femme. Ça m'étonnerait, c'est la sœur, vous ne savez pas ça? Oh, vous ne voulez pas comprendre. Vous voulez discuter pour les mots, ou pour les lettres. Mais moi, je n'ai pas le temps de faire ce type de choses-là, des types de discussions comme ça, parce que je n'ai pas le temps. Le temps est se concentrer pour trouver quelque chose de la part du Seigneur, pour porter au peuple de Dieu. Soyez bénis. La Bible dit, ne rejette pas la prophétie, mais examinez. Vous avez aussi le temps de prier à Dieu. Demandez. Je vous dis quelque chose avant de terminer. Dans le livre de Matthieu, nous allons voir qu'est-ce qui était passé. Matthieu chapitre 12, verset 33. Regardez. Ici, nous allons voir les réponses que notre Seigneur avait données aux pharisiens. Il a dit, la Bible déclare, je vais commencer au verset 32, « Quiconque parlera contre les fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. » Alors écoutez bien. On dit que l'arbre est bon et que son fruit est bon. On dit que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car on connaît l'arbre par les fruits. Ici, peut-être vous allez penser à me demander que pourquoi la Bible dit ils ont mangé l'arbre. Mais ici, c'est la parole prophétique. Et alors, écoutez bien l'explication de notre Seigneur. Il monte au verset 34, il dit, « Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. »
directement, il appelle le peuple là, qui lui-même a identifié comme des arbres, il a dit des races. Ça veut dire la postérité des serpents. Mais où on trouve cette postérité? Mais dans les livres de Genèse, au chapitre 3, on voit les serpents. Les mêmes serpents, on va les voir dans les batailles finales, dans les livres d'Apocalypse chapitre 12, au verset 9, écoutez la parole de Dieu. La Bible dit, il fit précipiter les grands dragons, les serpents anciens, appelés diables, Satan et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Ici, nous voyons que Satan, il sera précipité, parce que ça, avant l'enlèvement de l'Église. Mais si nous descendons vers verset 5, verset 4, la Bible dit, c'est que entraîna les tiers d'étoiles du ciel et qu'il la jeta sur la terre, les dragons se tenant devant la femme qui alla enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'il aura enfanté. Là, il donne le nombre des anges que Satan avait tombé avec elle sur la terre. C'est ça qu'on appelle les étoiles. Parce que les anges aussi peuvent être construits des étoiles. Vous voyez. Donc, c'est pour cela, la parole prophétique, il y a un grand sens prophétiquement. Vous devez avoir la capacité spirituelle pour interpréter chaque parole, chaque phrase. Et aujourd'hui, je vous dis que Dieu vous bénisse. Nous reviendrons dans les prochains jours pour vous apporter encore. Parce qu'il y en a beaucoup à parler. Si Dieu va me donner le temps de le faire. Que Dieu vous bénisse. Mais sachez-le bien, l'acte qui a été commis, qu'on appelle péché originel, c'était acte sexuel. Je vous prouve dans la Bible. Si vous doutez, regardez maintenant la postérité d'Adam. Ça commençait avec quel fils? Une fois que Caïn était sur la terre. Mais Caïn n'a jamais été considéré comme la postérité d'Adam. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est la Bible qui le dit. Les autres écritures disent Caïn était le fils du malin. Jésus a dit dans je crois, Jean chapitre 8, vous voulez... Je vais le lire. Je vais le lire. En tout cas, je vais le lire celui-là. Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. Je vais aller vers verset 44. Écoutez ce que le Seigneur avait dit. Il a dit pour Satan, écoutez. Vous avez pour le père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il était meurtrier dès le commencement. Vous voyez? Ici, la Bible dit il était meurtrier dès le commencement. Mais comment? Qui était mort dès le commencement? C'était Abel. Qui l'avait tué? C'était Caïn. Et Caïn était fils de qui? Fils du malin, la Bible le dit. Je vais aller chercher ça aussi. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas la vérité en lui. Lorsqu'il profère les mensonges, il parle de son propre fond. Car il est le menteur, le père des mensonges. Vous voyez, père des mensonges, c'est Satan, diable. Père de Caïn. Si vous n'avez pas compris, voilà le problème. Alors, nous avons allé voir aussi où on appelle les fils du malin. Je suis dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 12. La Bible déclare, n'est pas rassemblé à Caïn, qui était du malin, qui a tué son frère. Pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que cela de son frère était juste. Ici, la Bible dit et que Caïn,
il avait tué son frère. Il était le même frère parce que c'est la même mère qui les a mis au monde. C'est pour cela qu'on appelle Ève, Ève. C'est mère de tous les vivants. Mais Adam, ce n'est pas le père de tous les vivants. Donc, je voulais que vous compreniez très bien cela. Ici, nous regardons par exemple dans les livres de Genèse, voir la postérité de Caïn, postérité d'Adam, ça a commencé à Seth. Donc, la postérité d'Adam, ce n'est pas commencé à Caïn. Donc, Caïn, il est postérité satanique. C'est pour cela, si tu vas vers les maçonniques, tu vas trouver ce nom là-bas. Si tu vas vers ceux qui... Et oui, les maçonniques, ils invoquent leurs ancêtres Tubal-Caïn. Parce que Tubal-Caïn, c'était l'un des fils de Caïn. Et ce n'est pas... Donc, c'est pour cela même, on peut avoir des religions, les gens qui vont aller prier, mais il y a une religion, l'église, on peut trouver la bonne parole, la révélation de Christ, mais dans les autres églises, tu ne peux pas trouver la révélation de Christ parce qu'il y a des mélanges. Et même nous qui nous prêchons cette révélation de Christ, à des fois nous subissons beaucoup d'épreuves pendant que nous faisons ce travail parce que Satan n'aime pas être dévoilé. Pour aujourd'hui, je vous dis que Dieu vous bénisse et nous reviendrons dans les prochains jours pour vous ramener encore quelque chose de nouveau de la part du Seigneur. Que Dieu vous bénisse.